On va pouvoir démarrer ce webinaire qui est donc dédié à vous présenter le programme ProRéféi et on accueille pour cela Karine Maillard de la T2E. Bonjour à Merci à tous. elle. Merci pour votre accueil et encore désolée, du problème technique. C'est de notre faute, donc merci de votre attente. Je vois que le support se charge. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Karine, on va vous laisser la main pour vous présenter et puis présenter le programme. OK, merci à tous. Donc je suis, Karine Maillard, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je travaille au sein de l'association technique énergie environnement qui est, le porteur du programme ProRéfi. C'est un programme du dispositif des certificats d'économie d'énergie et qui a pour, objectif de faire monter en compétences les salariés en charge de l'énergie dans l'industrie. Vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, on va parler, du programme en tant que tel, qu'est-ce que c'est? À qui il s'adresse? On va vous présenter également les différentes étapes de la formation. La petite spécialité, sur l'accompagnement qui est, particulier à ProRéfi, quelques chiffres sur ProRéfi et bien entendu comment s'inscrire. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas avec nous, une personne de l'industrie, qui s'est formée, qui aurait pu faire un témoignage. Par contre, nous avons la chance d'avoir un très bon, témoignage d'une entreprise ardéchoise, qu'on va pouvoir vous diffuser, sur la fin de la présentation. Qu'est-ce que ProRéfi? Donc, je viens de le dire, c'est un programme du dispositif des certificats d'économie d'énergie qui est financé par EDF et Total Marketing France, qui propose donc un parcours multimodal, mais également des modules complémentaires et puis un accès à une communauté des référents énergie. Concernant les entreprises qui sont ciblées par le programme, donc il y a une liste de codes NAF qui est préétablie, hein, on vous a mis le lien sur le site de ProRéfi. Ce qu'il faut savoir, ce sont des, codes NAF qui sont axés industrie, bien entendu. Donc normalement, en raison de votre affiliance auprès, d'Opco2i, vous devriez avoir un code NAF, éligible. Éligible à quoi? On va vous l'expliquer, juste après, à la prise en charge de coûts pédagogiques. Un tout petit point quand même en plus sur les personnes, qui, sont les plus à même de réaliser la formation au sein de vos entreprises. On va retrouver notamment des responsables QHSE environnement, des responsables maintenance et puis après on va retrouver, mais à moindre mesure, des responsables production, et de temps en temps des responsables qui, ont plusieurs casquettes, énormément de casquettes puisqu'on va avoir notamment, comme fonction principale l'achat, mais qui chapeaute également l'énergie. Concernant, la formation, donc c'est une formation multimodale, en 3 étapes. À côté, on propose des modules complémentaires et vous le voyez à l'écran également, l'accès à la communauté des référents énergie. Ça commence par un MOOC si votre salarié est, inscrit au parcours multimodal. Donc ce MOOC, c'est une formation à distance, donc la personne se connecte et va réaliser 3 modules qui vont aborder les fondamentaux en matière d'efficacité énergétique. En moyenne, on considère que ce module se réalise en 6 heures. Si la personne a un profil non technique, elle va plutôt réaliser le MOOC en une dizaine d'heures. Pour faciliter, la réalisation du MOOC, toute personne inscrite, au parcours, multimodal auprès d'un organisme de formation référencé ProRéfi, peut, bénéficier du tutorat dès le MOOC. Donc là, c'est un formateur qui va être dédié aux stagiaires et qui va lui permettre d'avoir, un appui, technologique, pédagogique, si besoin. À la fin du MOOC, la personne passe un quiz qu'on appelle quiz final pour lequel il faut obtenir 70 de bonnes réponses pour aller après en stage de 2 jours. Stage de 2 jours, donc sa formation comme tout le monde le connaît, en virtuel ou en présentiel, mais à plus de 90 cette formation est proposée en présentiel. Donc là, la personne va continuer d'acquérir, de la théorie et puis, l'ensemble, des étapes d'un système de management de l'énergie pour se mettre en mode, gestion de projet afin d'aller sur l'étape 3 qui est la plus-value, comme je vous l'ai dit, de ProRéfi. Donc sur l'étape 3, la personne retourne sur son site
Et souvent, on se dit, j'ai plein d'idées, j'ai plein de théories, il faut que je les mette en pratique et je ne sais pas par où commencer. Et là, avec ProRéfi, la personne qui se forme va être accompagnée pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans la limite de 6 mois à partir du stage de 2 jours, par un formateur qui va lui être dédié. Donc, vont être choisies une ou plusieurs actions en matière d'efficacité énergétique que la personne qui se forme va mettre en place sur son site, pardon. Il y aura des points à date avec le formateur qui va pouvoir être la boussole de la personne qui se forme afin de lui donner de l'appui technologique, méthodologique et pédagogique. Et à côté de ce parcours, donc vous pouvez également faire bénéficier de vos salariés de modules complémentaires, que la personne ait réalisé le parcours obligatoire entièrement ou non. Pouvons-nous passer à l'étape suivante, s'il vous plaît? Alors, sur l'accompagnement, donc comme je vous disais, c'est la plus-value de ProRéfi. Donc, la personne va travailler sur son site, mettre en place des actions en matière d'efficacité énergétique. Et là, on se retrouve dans une situation qui n'est pas la norme en matière de formation. Donc, pour pouvoir justifier le temps entre le formateur et le stagiaire, a été créé un livret de suivi qu'on appelle le livret de suivi d'accompagnement et c'est l'équivalent d'une feuille d'émargement. Ça, c'est vraiment important de le savoir et c'est ça qui va justifier les prises en charge. Donc, qu'est-ce qui va être indiqué dans ce livret d'accompagnement? Les différentes dates de rendez-vous, les créneaux horaires, le temps consacré et puis également ce qu'a réalisé entre 2 points à date le stagiaire qui se forme et les apports que va faire le formateur. Donc, je vous l'ai dit, le formateur est un formateur dédié qu'on appelle formateur accompagnateur et qui consacre 2 jours et demi, soit 17h30 à chaque personne qui se forme. Si le nombre d'heures d'accompagnement que réalise le formateur est inférieur à 17h30, on va proratiser par rapport au coût de la formation. Par rapport à la formation qui, sur cette partie, est d'un montant de 2 500 €. Donc aujourd'hui, ProRéfi, c'est quoi? C'est 14 organismes de formation qui ont été habilités, chacun habilité sur des critères spécifiques. C'est une soixantaine de formateurs qui ont tous été habilités individuellement également sur des critères. Et ils ont tous une double casquette de pédagogue et d'ingénieur en efficacité énergétique. Donc, on a vraiment des spécialistes qui sont mis à disposition des personnes qui se forment. C'est 1 929 inscrits au parcours obligatoire, dont 1 449 qui ont déjà participé à une session entre 2018 et 2022. Aujourd'hui, sur le parcours multimodal MOOC, stage de 2 jours et accompagnement, on compte plus de 1 100 personnes formées et plus de 850 entreprises qui sont engagées, donc des entreprises de tout secteur, bien entendu. 75% des stagiaires sont issus d'entreprises ayant un effectif inférieur à 300 salariés. Et on sait que 88% des personnes qui répondent aux fiches de satisfaction recommanderaient la formation accompagnement à un collègue. Donc, on a une formation qui allie théorie et mise en pratique sur son propre site, sur des actions d'efficacité énergétique concrètes et rapidement rentable en fonction du choix de l'action. Par exemple, sur les thématiques que nous proposons sur l'accompagnement, on va retrouver mise en place d'un plan de mesurage, sensibilisation de ses collègues sur l'énergie. On va retrouver également consulter un fournisseur en fonction de l'action en matière d'efficacité qui veut être réalisée. Et comme ça, il y a 9 typologies d'actions qui peuvent être choisies. Bien entendu, la personne n'aura pas le temps de réaliser 9 actions, donc vont être plutôt choisies 1, 2, voire 3 actions pouvant être réalisées sur les 6 mois. Une action n'est pas forcément terminée au sens que l'on l'entend mode projet, mais en tout cas, à la fin des 6 mois, la personne qui se forme a toutes les clés en main pour pouvoir finaliser l'action et dupliquer ce type d'action sur d'autres projets.
Concernant les profils des personnes qui se forment, donc je vous le disais, on a notamment des responsables QHSE, HSE Environnement. Hein, comme vous le voyez à l'écran, c'est 27% des stagiaires qui se sont formés depuis 2018. Vient en deuxième position la maintenance. Et puis ensuite, on a des postes d'énergie avec 7%. Et vous avez également des postes de direction. Ça, c'est plutôt pour des TPE, PME où on va avoir des directeurs qui viennent se former également au programme ProRéfi. Par rapport au temps que consacrent les personnes qui se forment à l'énergie, les personnes sont multicasquettes, il faut l'avoir bien en tête, et peu d'entre elles consacrent 100% de leur temps de travail à l'énergie. Aujourd'hui, sur les stagiaires ProRéfi, donc là, on vous a fait des stats sur le 1349 stagiaires, 4% seulement consacrent 100% de leur temps de travail à l'énergie. Donc, c'est peu. Donc, il faut avoir en tête qu'une personne qui est en charge de l'énergie, elle a d'autres priorités, elle a d'autres soucis aussi au quotidien. Donc, ProRéfi est là, non pas forcément pour la mettre sur 100% de son temps de travail à l'énergie, sauf si c'est un réel projet d'entreprise, mais pour lui donner les clés afin d'optimiser le temps qu'elle y consacre. Ce qu'on peut dire, c'est que un peu plus de 88% des stagiaires consacrent moins de 50% de leur temps à l'énergie et 11% plus de 50, au moins 50% de leur temps de travail à l'énergie. En quelques chiffres, la répartition des entreprises bénéficiaires, donc vous pouvez le voir, beaucoup d'entreprises sont situées dans la région Grand Est. Ensuite vient la région Auvergne-Rhône-Alpes et en troisième position, les entreprises bénéficiaires de ProRéfi sont situées sur la Nouvelle-Aquitaine. Et puis ensuite, on a une répartition au travers de toute la France métropolitaine et on retrouve également des entreprises bénéficiaires à l'île de la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Concernant les secteurs, on a pu réaliser la répartition des stagiaires par secteur. Donc là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que le premier secteur qui arrive en tête, c'est la métallurgie mécanique, avec 35% des stagiaires issus de ce secteur. En 2, le secteur agroalimentaire boisson. Et puis en 3, le secteur de la chimie pharmaceutique. Alors, si vous êtes intéressé par la formation ProRéfi, vous vous demandez où dois-je me renseigner, comment je vais pouvoir inscrire mon salarié. C'est simple, vous pouvez aller sur le site www.prorefi.org. Il y a un onglet qui s'intitule « Je m'inscris ». Vous cliquez dessus et vous allez retrouver l'ensemble des sessions de stage de 2 jours. C'est par la session de stage de 2 jours que l'on entre dans le parcours multimodal. Cette session, lorsque vous inscrivez votre salarié, va permettre de déterminer le timing pour réaliser le MOOC et bénéficier du tutorat. Si votre salarié réalise le MOOC de façon indépendante, c'est tout à fait possible, mais il ne va pas bénéficier du tutorat pendant le MOOC, ce qui est dommage, bien entendu, puisque comme vous l'avez compris, on a des formateurs qui leur sont dédiés à ce niveau-là. Il y a des prérequis pour rentrer dans ProRéfi et bénéficier de la prise en charge des coûts pédagogiques. Une entreprise qui est soumise à audit énergétique obligatoire, donc ça, il s'agit des entreprises qui ont au moins un effectif de 250 salariés SIREN sur 2 exercices comptables consécutifs, ou un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et un bilan de 43 millions d'euros sur 2 années consécutives. Dans ce cas-là, ces entreprises sont soumises à l'obligation de réaliser un audit énergétique. Donc, ça peut être soit un audit énergétique, soit une revue énergétique pour obtenir la certification ISO 50001. Dans ces cas-là, ces entreprises doivent mettre à disposition soit l'audit, soit la revue énergétique et l'ISO 50001 à l'organisme de formation et avoir déposé sur la plateforme de recueil des audits ADEME ces documents. Donc ça, c'est important, ce sont des prérequis qui sont indispensables. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à audit énergétique obligatoire, elles ont soit réalisé un rapport d'audit, soit réalisé une revue énergétique et obtenu la certification ISO 50001, soit réalisé un pré-diagnostic. Dans ce cas, elles vont mettre à disposition l'un de ces documents au programme ProRéfi. Si rien n'a été fait, il existe un pré-diagnostic qui est réalisé sur la base des consommations énergétiques annuelles que met à disposition l'organisme de formation que vous avez contacté. Pourquoi mettre à disposition ce prérequis?
Eh bien, pour pouvoir aider à réaliser l'accompagnement. L'accompagnement n'est pas là pour réaliser une photo à l'instant T de vos consommations énergétiques, mais vous permettre de réaliser des actions concrètes en matière d'efficacité énergétique. Et pour réaliser ces actions, eh bien, il est nécessaire au formateur accompagnateur d'avoir une vision de l'ensemble de votre consommation énergétique sur vos sites. Donc, d'où ces prérequis. Deuxième prérequis, compléter entièrement et correctement la charte d'engagement ProRéfi. Et puis, transmettre une demande de prise en charge à OPCO2I, qui est un partenaire privilégié du programme ProRéfi. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, nous n'avons pas une personne qui pouvait être disponible pour faire un retour d'expérience. Cependant, nous avons eu l'occasion et la chance d'avoir une entreprise industrielle de l'agroalimentaire qui nous a ouvert ses portes et qui nous a permis de filmer 2 personnes, une personne qui s'est formée et puis le responsable entreprise. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter l'une de ces vidéos. Vous pourrez aller visionner les autres vidéos sur la chaîne YouTube ProRéfi à la suite du webinaire. Nous allons effectivement aller vers des économies très importantes, puisque depuis 4 ans, j'ai la même note d'énergie et j'ai augmenté de 40% ma production. Georges Champé, dirigeant de la société LC Salaison en Ardèche, petite société artisanale de 30 salariés qui travaille sur un saucisson haut de gamme, puisque nous sommes en plein cœur de la tradition du saucisson ardéchois. Les enjeux énergétiques sont fondamentaux pour notre entreprise, puisque l'énergie, c'est le 3e poste de nos charges fixes, qui représente 3,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc c'est un poste fondamental pour nous. Au sein de notre entreprise, nous avons réfléchi il y a de cela 4 ans en matière d'économie d'énergie, puisque nous avons supprimé la puissance de 200 à 250 kg de puissance moteur électrique, ce qui nous a permis de réduire la consommation d'énergie. Mais c'était un premier pas et nous avons ensuite orienté notre recherche avec l'ISO 50001 et nous avons mis en place cette formation ProRéfi, indispensable pour la bonne connaissance et la bonne gestion du poste énergie au sein de notre entreprise. Nous allons effectivement aller vers des économies très importantes, puisque depuis 4 ans, j'ai la même note d'énergie et j'ai augmenté de 40% ma production. Alors actuellement, nous sommes en grosse phase d'investissement en modifiant tous nos postes de production de froid, puisque nous changeons tous les groupes froids avec des récupérations intégrales de chaleur. Et en plus de cela, nous sommes en train d'investir sur des panneaux thermodynamiques qui vont nous permettre de monter de l'eau à 60 degrés. Dans un horizon de 3-4 mois, nous supprimons totalement le gaz au sein de notre entreprise. Nous allons aller beaucoup plus loin en termes d'analyse, puisque nous allons poser un système de contrôle de tous les postes d'énergie dans l'entreprise qui va nous permettre de bien mesurer. La dernière étape sera de mettre des panneaux solaires sur les toitures, de façon à réduire la consommation d'électricité de 30 à 40%. L'entreprise de demain sera une entreprise qui aura relevé le défi de la transition énergétique, parce que les coûts d'énergie vont faire qu'augmenter. Et donc nous devons former les gens au quotidien aussi, puisque la maîtrise de l'énergie, ça commence aussi par l'économie de la consommation. Et chacun au sein de cette entreprise doit être sensibilisé au sujet. Alors, merci pour votre attention et puis nos petits problèmes techniques continuent. Désolée, c'était la journée. Voilà, on avait une petite vidéo très hachée, mais normalement, c'est beaucoup plus fluide et on vous remercie de votre compréhension. Nous ne sommes pas on ne maîtrise pas les problèmes techniques. Donc, vous l'avez entendu, en fait, cette entreprise du secteur de l'agroalimentaire a permis à une de ses salariés qui est responsable QHSE de se former
Elle était au tout début de sa réflexion, l'entreprise. Et la formation, vous avez pu entendre, leur a permis d'ouvrir l'ensemble des potentiels des actions qu'ils pouvaient réaliser sur leur site. Donc, ne plus avoir recours au gaz, diminuer ses consommations énergétiques, mettre des panneaux photovoltaïques. Et c'est vraiment la formation ProRéfi qui leur a permis de mettre, si je peux le dire de cette façon, le pied à l'étrier. Et à savoir, ils sont devenus également ISO 50001. Donc, ils ont passé une étape supplémentaire dans la partie mise en place d'un système de management de l'énergie efficace et durable. Voilà ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Il faut savoir que ce programme se termine à la fin de l'année. Des sessions de stage de 2 jours sont proposées jusqu'au 30 septembre 2023. Donc, si vous êtes intéressé, il faut revenir vers nous. Allez vous inscrire auprès de l'un des 14 organismes de formation qui sont habilités. Comme on vous l'a montré, vous retrouvez les sessions sur le site de ProRéfi. Et puis, vous pouvez également vous renseigner auprès d'Opco2i, puisque les conseillers Opco2i connaissent très, très bien le programme ProRéfi. On a d'ailleurs refait un webinaire de complément d'information en début d'année. Donc, ils sont très performants pour vous donner des renseignements supplémentaires. Et puis, si vous avez des questions, on est disponible également pour y répondre aujourd'hui. Alors, je vois pas de questions dans le chat. Je pense que c'était très clair. Alors, la première question, c'était quel est le contenu de la première étape COP, mais j'imagine que c'est MOOC. Je pense que c'est MOOC. Alors, je vais vous redonner exactement. Donc, c'est un MOOC qui est fait en 3 étapes. Donc, le premier module est sur les connaissances théoriques fondamentales de l'efficacité énergétique en industrie. Le deuxième module se focalise sur la familiarisation avec les unités énergétiques et les différents systèmes énergétiques de l'entreprise. Et le troisième module est consacré aux principaux paramètres électriques qui caractérisent son profil utilisateur. Alors, je crois qu'on avait des questions sur les coûts. La formation est-elle prise en charge en totalité par l'OPCO? Alors, ça va dépendre de la taille d'entreprise, mais je vais vous mettre en lien les conditions de prise en charge. Alors, ce n'est pas une formation obligatoire. Par contre, si vous voulez vraiment aller vers l'optimisation de vos consommations énergétiques, bien entendu, on vous conseille vivement de réaliser cette formation, sachant que le programme prend encore en charge les coûts pédagogiques jusqu'à 80% jusqu'à la fin de l'année. Je crois qu'il y avait une ou deux autres questions. Alors, le coût des 2 premières étapes. Le MOOC, il est à disposition de toute personne, tout public. Il est gratuit. Comme je vous le disais, le plus, c'est de pouvoir bénéficier cependant du tutorat dès le MOOC. Donc, il est d'autant plus conseillé de s'inscrire auprès d'un organisme de formation et de faire bénéficier du tutorat pendant le MOOC à votre salarié. En ce qui concerne les coûts, on est sur un parcours qui coûte 3 700 €, tutorat, stage de 2 jours et accompagnement. Et la répartition entre les différentes parties, c'est 2 500 € sur l'accompagnement et 1 200 € tutorat plus stage de 2 jours. Passé le 30 septembre, il n'y aura plus de possibilité de faire cette formation. Il faudra attendre 2024. On a un nouveau programme qui arrive. ProRéfi va être intégré dans Pacte Industrie. Vous en avez peut-être entendu parler, qui est un plus gros programme pour l'industrie et qui va non seulement réunir 3 types de formations, dont la formation ProRéfi, mais également des accompagnements. On va y retrouver un programme que nous connaissons bien, ProSMN, qui est un programme incitatif à l'obtention de la certification ISO 50001 et qui verse une prime jusqu'à 40 000 € pour les entreprises qui obtiennent la certification ISO 50001 sous conditions, bien entendu. Et puis, on va retrouver également des accompagnements portés par l'ADEME en matière de décarbonation, donc des études de mix énergétique, des études d'opportunités en matière de décarbonation, etc. Donc, suivez notre actualité. Les différentes briques vont être dévoilées au fur et à mesure de l'année. En tout cas, pour ProRéfi, il faudra attendre 2024. La prise en charge OPCO pour cette formation s'ajoute-t-elle au budget plan? La réponse est oui, ça vient en plus et soutenu par AT2E, donc avec un cofinancement AT2E. Peut-on suivre la formation si notre code NAF n'est pas éligible et donc sans bénéficier de la prise en charge? Oui, tout à fait. Vous pouvez.
Bien entendu, les coûts resteront à votre charge par contre. Alors, il y avait sur les coûts, pensez à 3 700 € sur MOOC, stage de 2 jours et accompagnement, c'est plus simple. Ça sera le prix qui sera facturé. Sur les modules complémentaires, ils ne sont pas compris dans ce forfait de 3 700 €. Ils coûtent 225 € la demi-journée. Donc, on a des modules qui sont sur une demi-journée, à part l'un des 6 modules qui est sur une journée complète. Je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Bonjour, et c'est pas une question, c'est un demi-témoignage si vous voulez. Paquet de Allez-y, bienvenue. avec plaisir. Donc, je suis responsable formation pour Goodyear France à Montluçon et nous avons inscrit nos collaborateurs qui la fonction de leader, responsable services généraux et leader énergie. À la demande de notre groupe, il est convenu qu'il y ait un référent énergie. Sans particularité sur chaque site. Donc, j'ai été très bien conseillée par ma conseillère au CO2I. Et c'est pour ça que nous avons inscrit notre collaborateur au MOOC, plus 2 jours en présentiel et tout l'accompagnement et le tutorat. Donc, j'essaye d'avoir des infos là en direct, mais je ne les ai pas eues. Donc, normalement, il a dû suivre le MOOC. Et il est inscrit en présentiel au mois de mai sur la ville de Moulins, dans l'Allier. Et donc, je voulais juste dire que tout se déroule comme vous l'avez présenté. Donc, les échanges sont fluides, on a les instructions, les modalités de téléchargement des documents, la charte. Donc, nous, pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas 50 001, donc il s'agissait de charger le rapport d'audit énergétique. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc, tout se déroule parfaitement bien, comme vous l'avez annoncé. Écoutez, merci pour ce témoignage et on espère pouvoir vous retrouver à la fin de la formation et avoir le témoignage complet également avec la personne qui se forme. Pourquoi pas? Alors, je viens de répondre à une question sur les modules complémentaires. Donc, une personne disait le programme complet, c'est 3 700 plus 220 €. En fait, la personne peut réaliser plusieurs modules complémentaires. Donc, chaque demi-journée de module complémentaire, c'est 225 €. Donc, la réponse, c'est oui et non. En fait, c'est 3 700 plus 225 si la personne ou un autre salarié fait un module complémentaire, mais ça peut être plus s'il y a plusieurs demi-journées. Et après, on nous a posé la question sur l'envoi du support de présentation d'aujourd'hui. Il n'y a pas de difficulté, si vous êtes inscrit, on pourra vous envoyer le support et vous donner accès normalement au replay du webinaire. Alors, je voulais rajouter quand même un petit point sur la communauté des référents énergie. Donc, elle permet des échanges entre pairs et experts et avoir des accès à une boîte à outils, une veille réglementaire, une veille technologique, des retours d'expérience d'autres industriels. Et elle est accessible gratuitement à toute personne qui est inscrite au parcours multimodal, donc MOOC, stage de 2 jours et accompagnement, et ce, dès la réalisation du stage de 2 jours et également toute l'année civile de fin d'accompagnement. Donc, ça permet de continuer de s'informer et d'échanger avec d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner. On a sur le site de ProRéFI une page spécifique à ce sujet. Merci beaucoup, Karine, et merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin des questions. Donc, on va pouvoir vous transmettre et le replay du webinaire et le support. Et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci.